Ah, les gars. Voilà. On est sur le footballeur le plus cruel, le plus méchant, le plus démoniaque. Dites-vous, Brahim Diaz, il fait son retour avec le Real Madrid après ce qui s'est passé au Maroc. On le sait très bien, sa Panenka ratée. Il rentre comme une brebis inoffensive, vous connaissez. Kylian Mbappé, dans les toutes dernières minutes, il arrive à obtenir un penalty. On se dit, bien évidemment, Kylian Mbappé, il va être gentil, il va la donner à Brahim Diaz. Même sur ça, j'allais me dire bizarre, t'as vu? Il est mauvais, mais tranquille. Mais Kylian Mbappé, tellement qu'il est mauvais. Tellement qu'aussi, il est drôle, on va pas se mentir, c'est drôle. Bah oui, c'est un humour que moi je prends. Il est allé plus loin dans sa réflexion. Il s'est dit, tiens, je veux montrer à Brahim Diaz, c'est comment qu'on frappe un penalty en Panenka. Et sans pression. Et ziac. Alors on sait que c'est pas le même contexte, mais je vous jure, Kylian Mbappé, il l'a fait exprès. Si Brahim Diaz il avait pas fait ça, il aurait pas fait de Panenka à ce moment-là. Voilà, c'est dans mon livre. Et voilà, je suis mort. Les gars, en fait, ce soir, c'était la soirée de Brahim Diaz. Non, en fait, là, ce soir, tout le monde était contre lui. Eh, c'est trop des gamins. Non, le monde est méchant. Déjà, début de match. Ça remet le trophée à Pape Gueye devant Brahim Diaz. Et regardez le caméraman ce qu'il va faire. Il a filmé Pape Gueye et il est parti sur Brahim. Donc déjà, le caméraman, c'est un méchant. Il sait très bien ce qu'il fait. Tu filmes Pape Gueye, après tu filmes Brahim Diaz sur le banc en train de bouder. Déjà là, on pouvait s'arrêter là, tranquille. Mais il n'y a pas eu que ça. Même les joueurs de sa propre équipe, ils le cherchent en fait, ils le provoquent. Le Real Madrid obtient un penalty provoqué par Mbappé. Mbappé le tire, et il tire comment? Panenka. En mode, tiens, Brahim, regarde comment on fait une Panenka. Si ça, vous dites que c'est pas volontaire de la part de Kiki, les gars, soyons honnêtes. Et puis Brahim Diaz qui regarde comme ça le penalty de Kiki. Non, les gars. Est-ce que vous trouvez ça juste et gentil de la part de Mbappé de faire ça? Il sait très bien, il sait ce qui s'est passé. Tout le monde a vu, le monde entier. Brahim Diaz, il rentre à la 80e minute. Mbappé, quelques minutes après, il fait ça. Tiens, petit, regarde. Franchement, ça se fait pas. Déjà que mentalement, ça doit pas aller bien. Mais là, entre le caméraman plus Kiki, ça fait trop. Je trouve que ça fait trop. C'est méchant. Ce que la réalisation de la Liga est en train de proposer à Brahim Diaz, c'est scandaleux, les gars. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi. Pendant que Pape Gueye était en train de montrer son trophée d'homme du match de la finale de la CAN et d'être plébiscité, félicité par tout le stade ainsi que ses dirigeants, la réalisation de la Liga a eu la bonne idée de filmer Brahim Diaz pendant tout le processus avec 2-3 photographes qui filment, qui appuient un tas. Ils rafalent, juste pour être sûr de capturer bien le bon moment. Et les gars, je vous assure qu'un tel comportement, c'est n'importe quoi, les gars. Il a déjà assez souffert. Maintenant, déjà, on sait que son penalty, c'était pas fait exprès. Il voulait être la star de la finale, il a flop. Ça suffit. Passez à autre chose. Pourquoi humilier un homme comme ça? En tout cas, les gars, je vous l'assure, cette hate watch, elle a débuté d'une manière qui m'a assez surpris. Et franchement, Brahim Diaz, force à toi dans cette épreuve. Même si tu verras jamais cette vidéo, je te jure. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était Cesarino du Brasil. Bao. Non, Mbappé, t'es méchant. Mbappé, t'es méchant. C'était ni le moment ni le contexte pour faire ce geste-là. Je vous mets dans le contexte. Brahim Diaz qui rentre à la 75e minute. Et l'intenable Kylian Mbappé qui provoque un penalty. Bon, voilà, penalty. Il reste quelques minutes de jeu. C'est l'occasion de faire le break. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Mbappé montre à Brahim Diaz comment faire une Panenka. En plus, il l'a super bien exécuté. En fait, en gros, là, il lui a dit, c'est comme ça qu'on fait une Panenka. T'as fait du mal à mon bro Hakimi à cause de toi, le Maroc, t'as pris la canne. Je te montre comment on fait une Panenka. En plus, regardez après son but, hein. Il sait ce qu'il vient de faire, c'est méchant. Il lui fait un gros câlin. Allez, viens voir papa. Voilà, la prochaine fois, t'apprendras. Non, le pauvre obligé, il a dû ressasser sa Panenka contre le Sénégal. Il a dû se dire, putain, il m'a eu. En vrai, de vraie blague à part, la Panenka de Mbappé, c'est juste un bijou. Comme quoi, c'est un geste technique. De réussir ça sur un penalty, c'est une prouesse. Mbappé l'a montré. Mais franchement, pour moi, il aurait pu s'abstenir. Il aurait pu tirer tranquille comme d'habitude. En plus, on sait qu'Mbappé, il tire très très bien les penalties. Il aurait pu, en fait, s'empêcher de faire ça à ce moment-là, en fait. C'est méchant. Non. C'est trop frais. Je suis pas marocain. Mais Brahim, oui. Kylian, tu peux
peux pas mettre une panenka devant ton coéquipier. Ses propres coéquipiers au Maroc, ils l'ont pas pardonné. Ses propres coéquipiers. Et puis t'as le réalisateur, il fait des gros zooms sur Brahim. Déjà au début du match, quand ça montrait Pape Gueye, ça zoomait Brahim sur le banc. C'est pas bien. Déjà Arbeloa, il est fou. Il l'a fait rentrer. Le mec, il joue plus au Real. Il rate une panenka en finale de Cannes. Dans son pays. Dans son public. Et vous le lancez avec ce malade mental. Plus vicieux que ça, tu meurs pas. Il y avait une seule solution. C'est qu'il lui dise, vas-y Brahim, viens la tirer. Vas-y. Tu peux rien faire de plus vicieux que ça. Soit tu laisses Brahim tirer, soit tu mets une panenka. C'était les deux solutions les plus humiliantes. Moi, je veux garder mon soupçon. Peut-être qu'il voulait juste le rendre hommage. Peut-être, hein. Parce que voilà, je vais pas lui tomber dessus tout le temps. Au bout d'un moment, cette saison, toute compétition confondue, 34 buts, 5 passes D. Ouais, faut applaudir, faut respecter. Mais, tout mon soupçon gardé. Même s'il lui fait des gros câlins, vous allez pas me faire croire que Kylian, au moment où il fait ça, même si ça part d'un bon sentiment de sa part, il réalise pas que la terre entière va reprendre ce penalty, cette panenka, et que Brahim, il peut prendre ça comme voilà comment on fait mon petit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aizen, il se lève le matin et il appelle Kylian pour prendre des leçons. Voilà. Est-ce que j'attendais une défaite du Real? For sure. Effectivement, les gars. Victoire du Real Madrid, 2-0 dans un match où j'ai vachement espéré, mais très vite, tous mes espoirs sont tombés à l'eau. Pour quelle raison? Parce que Villarreal n'arrive pas à concrétiser, ni même à cadrer les seules occasions qu'ils ont eues pendant ce match. En première mi-temps, c'était vraiment un très beau match, les gars. Il y avait de la rivalité, de la dualité. Ça se rendait coup pour coup. Et j'ai apprécié, je me suis dit, il y a une infime chance que Villarreal marque au moins un but. Au moins un but. Même pas. Au lieu de ça, Mbappé qui en met deux. Le premier sur une action collective, Vini qui déborde, et en fait c'est comme d'hab les gars. On a l'impression que c'est de la chance, ou tout le temps ça leur sourit, etc. Non en fait, les gars c'est leur stratégie, c'est comme ça. Vini déborde, Vini percute, Vini rentre, soit il centre, soit il met une passe, et à la fin, Mbappé a suivi. Et pour une fois, on ne pourra pas dire que Mbappé ne s'est pas comporté comme un vrai numéro 9, parce qu'il a suivi tel un renard des surfaces, et franchement, là où il place le ballon, alors qu'il y a 2-3 joueurs de Villarreal devant lui, c'est fort. Et deuxièmement, est-ce que j'ai besoin de vous apprendre comment il a marqué son deuxième but? On le sait, Mbappé c'est souvent un but dans le jeu et l'autre c'est sur penalty. Bien joué, effectivement sur penalty, mais pas n'importe quel penalty, mesdames et messieurs, il faut quand même le reconnaître. Panenka. Et oui, tout ça pourquoi? Mbappé c'est un gamin. Mbappé c'est un gros gamin, je vous le dis. Parce que les gars, parce que quoi? Brahim venait de faire son entrée quelques minutes juste avant. Et genre tu viens, tu mets le Panenka. Moi les gars, je suis sûr que c'était pour lui dire bro, regarde comment on fait. À ce propos, dans ce match-là, en début de rencontre, Villarreal a accueilli son héros, Pape Gueye, qui a présenté ses trophées devant son public, devant ses supporters, mais le réalisateur ne s'est pas trompé d'image. Voici ce qu'il a proposé pendant toute cette séquence. Ils se sont tous empressés, téléphone, appareil à la main, pour capturer les réactions de Brahim. Franchement, c'est des gamins, c'est des gros gamins. Quand Mbappé il a mis sa panenka, qu'est-ce qu'ils ont filmé? Brahim Diaz. Les gars, c'est des gamins. La vérité, les réalisateurs, c'est des gamins. Bref, la team, voilà. 4e match, 3 victoires pour le Real Madrid, sous Arbeloa. Dans le jeu, on peut constater qu'il y a du mieux. Je pensais qu'aujourd'hui, ils auraient une grosse adversité. Ça a été de la tarte pour eux. On est obligé d'attendre encore, on va patienter. Maintenant, à nous, Barcelonais, de remporter notre grand match demain, parce qu'actuellement, ils sont premiers du championnat. Vraiment, cette Liga, elle va me tuer. Un coup, le Real est premier à 7 points d'avance. Un coup, le Barça est premier à 7 points d'avance. Et là, le Real est devant à 1 point provisoirement. On aura tout vu. Donc voilà la team, qu'avez-vous pensé de ce match? J'attends votre analyse en commentaire. C'est un malade! C'est un malade! Les amis, ce qu'on vient de vivre il y a 2 minutes prouve que ce mec, c'est un fou! C'est tout ce qui s'est passé la semaine dernière avec Brahim Diaz. Je suis le premier à avoir pris sa défense. Brahim vient de revenir au Real Madrid. Le Real mène 1-0. 80e, Brahim Diaz rentre. 92e, penalty pour le Real Madrid. Qu'est-ce qu'il fait Mbappé sur le penalty? Une panenka. Oh mais... Il est trop fou. Il est trop fou. Et franchement, bon après il marque, il célèbre avec Brahim Diaz, ça veut dire c'est bon enfant. Ça aurait pu être mal pris mais c'est bon enfant. Mais faut avoir une paire de cojones grosse comme ça pour faire ça alors qu'il y a son coéquipier qui vient de revenir et qui a que ça dans la tête. On voit Brahim qui célèbre aussi avec lui, qui a le sourire, etc. Donc voilà, au final c'était vraiment très bon enfant.
Mbappé qui marque un doublé aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas forcément un énorme match, mais c'est ce qu'on demande vraiment à un grand attaquant comme lui, c'est de marquer 21 buts en Liga, alors qu'on est fin janvier, c'est exceptionnel, Mbappé est toujours là. Bon, là, Mbappé, il voulait prouver quoi, là? Qu'est-ce qu'il voulait prouver? Il y avait Brahim juste à côté. Qu'est-ce qu'il a voulu prouver en mettant une panenka? Il a voulu prouver quoi? Il a voulu montrer à Brahim comment faire une panenka? Ou il a voulu lui dire, vas-y, t'inquiète, des fois ça rentre, des fois ça rentre pas? Non, parce que ce soir, ils ont été trop méchants avec Brahim. C'est une dinguerie. Les plans sur Brahim ce soir, c'est trop. Déjà, au début du match, t'avais Pape Gueye qui a été honoré par Villarreal après sa victoire à la CAN. Et t'as un caméraman qui va se mettre juste devant Brahim, lui faire des photos. Et tous les plans à chaque action du Real, c'était sur Brahim Diaz. Théma, wesh. C'est une dinguerie de venir prendre une photo devant quelqu'un comme ça. Franchement, mettez-vous une seconde à sa place. Il joue même pas. Il est sur le banc. Il voit tout le temps son visage sur l'écran géant du stade. Et après, il y a son propre coéquipier qui obtient un penalty à la fin du match. Et il tente une panenka. À sa place, tu réagis comment en fait? Franchement, moi, je sais pas quoi en penser. Peut-être que Mbappé, avant le match, il lui a dit, tiens, si j'obtiens un penalty, bon, c'était sûr qu'il allait l'obtenir parce que c'est Mbappé quand même. S'il obtient un penalty, il allait faire une panenka, peut-être rendre hommage à Brahim ou quoi, je sais pas. Franchement, c'est une dinguerie. Brahim, t'es encore un petit. 90e minute, j'ai la balle de match. Regarde-moi mettre une panenka. C'est ça qu'il a voulu dire à travers sa panenka. Oui, c'est ça. Et même si c'est pas ça, moi, dans mon cœur, c'est ça. Kylian Mbappé, de Bondy, le plus cruel. Il pouvait tirer n'importe où. En l'air à gauche, en bas à gauche, au milieu en force, en haut à droite, en bas à droite. Il a décidé de mettre une panenka. Pour lui montrer que, voilà, c'est comme ça on fait les grands. Et puis la régie qui s'occupe du match là, elle s'amuse, hein. Ah, faut le dire, elle s'amuse. Tu pouvais nous montrer comment Arbeloa il était heureux de faire encore une victoire avec le Real Madrid. Tu pouvais nous montrer comment les fans qui étaient en parcage visiteur étaient heureux. Tu pouvais nous montrer, tu pouvais continuer à nous montrer la célébration de Mbappé. Toi, non. Victoire au goût de la défaite pour Brahim Diaz. Parce que le pressing a commencé avant même que le match commence. Pape Gueye, forcément vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations, qui se fait récompenser par son club. C'est logique. Tu vois, c'est logique. La régie qui s'occupe du match qui fait un zoom sur lui. Et le photographe qui prend des photos de Brahim Diaz à 3 mètres de lui. Moi, rageux, hein, j'aurais déjà mis une gifle à son appareil. Déjà rageux de ouf, moi. Après, sache un truc, tu es mauvais. Mais c'est fini. En fait, je peux pas le détester. Voilà, c'est moi qui vous le dis, je peux pas le détester parce qu'il a capté mon type d'humour. C'est un sadique, c'est un méchant. Avant de poursuivre la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur YTB. Là, je vais sortir le débrief bientôt. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Villarreal. Et pour moi, c'est entièrement mérité parce que j'ai apprécié le collectif là aujourd'hui. 3 victoires consécutives, c'est bien de le rappeler parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On est en difficulté. On est premier du classement devant le FC Barcelone provisoirement. Ça, je le précise. Très bon match de la part de Vinicius. Très bon match de la part de Camavinga. Mbappé qui a été méchant, chirurgical. Mastantuono qui progresse de jour en jour. Mais il va falloir qu'il s'améliore dans quoi? Dans la volonté de faire mal à l'adversaire, bordel. Fait du mal. Et derrière, j'ai bien apprécié. Ça a été solide. Preuve clean sheet là aujourd'hui. Essen, on l'a tapé dessus. Très bon. Très bonne compatibilité aussi avec Asensio. J'espère que ça va continuer ainsi. Carreras, match vraiment patron. Ça a été l'un des meilleurs pour moi aujourd'hui. Thibaut Courtois, il a pas trop été inquiété aujourd'hui. Pour l'instant, le groupe vit bien. Le groupe est prêt à se sacrifier pour Arbeloa. Et moi, c'est le plus important. Tant que le Real Madrid avant, je suis bien, alhamdoulilah. Je crois que ce soir, il y avait un complot contre lui. Il y avait un complot contre Brahim Diaz. Déjà, on va se dire, le caméraman, il était sénégalais. C'est sûr, c'est une certitude. Dès qu'il en avait l'occasion, gros zoom sur sa tête. On l'a vu dès le début du match. Même pas dès le début, le match avait même pas commencé. Que Pape Gueye est présenté au stade avec le trophée d'homme du match de la finale, avec sa petite médaille. Bam! Direct le caméraman, plan de caméra sur Brahim. En gros. Mais malheureusement pour lui, ça s'est pas arrêté là. Parce qu'après, pendant le match, il est rentré en jeu. Dernière minute, penalty de Kylian Mbappé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une panenka. Vous allez me dire que lui, il est pote avec Brahim. C'est faux. C'est faux, ils sont pas potes. Là, c'était juste pour enfoncer le couteau. Forcément, le caméraman, il saisit l'occasion. Mais oui, les gars, c'est son taf. Directement, plan de caméra sur Brahim. En mode, t'as vu ce que c'est une panenka? T'as vu ce que c'est? C'est ça qu'il fallait faire. Et je vous le dis, hein, le Kicks, il a du vice. Il fait genre et tout, hein. Il a du vice. Là, c'est pas un pote, ça.